Bonsoir à tous et à toutes, Shalom Aleichem. On se retrouve ce soir pour le cours quotidien sur la Hamida. Et on va reprendre où on s'est arrêté. Nous avons dit hier, sommaire Noflim, il remonte ceux qui ont trébuché, ceux qui sont très bas. On parlait d'Akadosh Baruch Hu, il aide toujours, il écarte personne. Le mot d'après, c'est Umatir Asurim, il délivre les prisonniers. Donc nous lisons dans la Hamida, Umatir Asurim, Hachem, il délivre les prisonniers. Pour introduire ce cours, je voudrais d'abord vous raconter une histoire. C'est un jour un homme, il monte dans un ascenseur et dans l'ascenseur, il se retrouve avec une femme et un enfant. Ils appuient sur l'étage demandé et au milieu, allez savoir pourquoi. D'ailleurs, on ne prévoit pas ces choses-là. L'ascenseur se bloque. L'ascenseur se bloque. À l'intérieur, il y a cette femme et ce petit garçon. Et il y a ce monsieur. Ils ne parlent pas la même langue. Les portes sont fermées. À l'extérieur, il fait extrêmement chaud. Il fait 35 degrés dehors. Et on le sait bien, quand un ascenseur coupe et le courant est coupé, eh bien le mazgan, la climatisation de l'ascenseur se coupe aussi. Et il commence à faire une chaleur insoutenable. C'est vraiment très très dérangeant. On commence à transpirer. Et voilà que là, on appuie sur le bouton de la sonnerie en espérant que ça fasse quelque chose. Mais ça ne fait rien. On appuie, ça ne fait rien. La femme s'adresse à l'homme, mais c'est une femme sfarade et elle parle donc un langage de sfarade. Et pour l'homme en question qui ne parle pas du tout hébreu, pour lui c'est de l'anglais. Il ne sait même pas de quoi on lui parle, il ne comprend rien. Il voit juste que la situation prend une tournure un peu difficile, il se retrouve en train de transpirer, l'enfant se sent pas très bien, la femme est en panique. Que faire? Et à ce moment-là, il cherche à droite, à gauche, il essaie d'ouvrir les portes, il n'y arrive pas. Il a beau tout donner, il n'arrive pas à ouvrir les portes. C'est une situation très inconfortable. Bien sûr, nous savons que nous sommes dotés d'un intellect. Il faut souvent prendre un peu de recul pour essayer de réévaluer la situation. Comme il dit Rav Wolbe, lorsqu'on a des soucis, on a des problèmes, c'est comme une forêt où on est au milieu et on ne voit pas la sortie. Pour quelle raison? Parce que tous les arbres ils se ressemblent. Alors quel est le conseil? C'est monte en haut d'un arbre et tu verras autour de toi. Prends du recul et tu pourras observer peut-être une issue, une sortie. Alors c'est ce qu'il a fait cet homme, il a commencé à regarder autour de lui dans l'ascenseur. Il a dit comment je peux ouvrir les portes pour donner un peu d'air parce qu'on n'en a pas. Et il voit un tout petit trou en haut de la porte. Il voit un petit trou. Il essaie de rentrer le doigt, il essaie d'ouvrir, il n'y arrive pas. Et comme ça, après effort, il y arrive un tout petit peu. Il arrive à ouvrir, ça donne un petit peu d'air. On est en transpiration. Bien sûr, cet homme qui raconte l'histoire après être sorti, il raconte cela à son ami. Et son ami lui dit, dis-moi, combien de temps tu aurais pu tenir comme cela, avec une chaleur pareille, sans ouvrir les portes? Alors il lui répond, si j'avais été seul, 1 heure. Mais à 3, c'est 20 minutes. À 3, c'est 20 minutes. En évoquant ces mots, la personne fait une réflexion pertinente. Il dit, je viens de comprendre ce qu'il y a écrit dans la Mida. Hachem les matir à Sourim. Il délivre les prisonniers. C'est-à-dire quoi il délivre les prisonniers? Voilà que dans la tfila de tous les jours, nous disons Somer Noflim, Verofer Rolim, il guérit les malades, ou Matir Asurim, et il délivre les prisonniers. Mais de quels prisonniers on parle? De quoi sommes-nous prisonniers? Il délivre de quelle prison Hachem? En simple, on voudrait dire qu'il délivre les prisonniers de la prison, de celui qui est enfermé, ou bien tout simplement de celui qui a vécu la guerre, celui qui s'est retrouvé dans les camps, celui qui s'est retrouvé dans les pogroms. On parlerait apparemment de ces gens-là. Non, nous dit Rav Wolbe, il y a un autre type de prisonnier. Tous les matins, au réveil, nous disons Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam matir asurim. Le matin, lorsqu'on se réveille, eh bien on récite une bénédiction, au milieu de nos bénédictions du matin, qui s'appelle Il délivre les prisonniers. De quoi avons-nous été délivrés le matin? La réponse est la suivante, c'est que chaque nuit, nos membres deviennent prisonniers. Prisonniers tout simplement parce que on a les membres qui ne bougent pas forcément. On est inerte, on est dans un lit. On n'est pas, je dirais, dans le monde
pour avancer les choses. On est en train de dormir. Et chaque matin, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait que les membres que nous avons se mettent maintenant en marche. On se lève, on rentre dans la salle de bain, on bouge les bras, on bouge les jambes, on va faire du sport, on va travailler, on mange, on court, on parle, on échange. En tout cas, tout se met en place le matin. Et donc tous les jours, nous récitons cette bracha Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam atir asurim. Donc on est libéré de nos mouvements. On devient libéré d'agir, tout simplement. Cependant, et là va prendre tout le sens de la bracha, de l'amida. Matir asurim, ça veut dire quoi? Il délivre les prisonniers. Lorsque nous parlons avec des gens, on s'aperçoit qu'en fait, ils sont prisonniers de beaucoup de choses. Ils sont prisonniers de beaucoup de choses. Par exemple, les personnes dépendantes du tabac, de l'alcool, d'Internet, des jeux de hasard, de la drogue. Quand on discute avec eux, ils te disent, oh, tu sais, c'est très difficile d'arrêter. Toutefois, nous, quand on voit la situation d'extérieur et qu'on n'est pas confronté à ce même problème, on se dit, mais je comprends pas, il ne peut pas arrêter de lui-même, il ne peut pas arrêter de fumer. Je comprends pas, mon mari fume tous les jours, mais il ne peut pas arrêter de fumer. Je comprends pas, mon enfant il est toute la journée sur Internet, il ne peut pas arrêter 2 secondes. Il est dépendant, il est drogué de cela. Mais comment ça se fait qu'il n'arrête pas? Dans le monde lucide, je dirais, de la personne qui n'est pas dépendant, eh bien, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Mais comment c'est venu? Et voilà que les psychologues, nombreux psychologues, sont penchés sur le sujet. Et c'est très difficile de s'en sortir. Très difficile. Pour quelle raison c'est difficile? Parce que celui qui a commencé à être dépendant, c'est venu par une habitude, une mauvaise habitude. Et qui n'a pas déjà dit à ses parents, à ses amis, ses frères et sœurs, à ses enfants, oh, moi, je peux arrêter de fumer du jour au lendemain. Moi, mais je peux arrêter de boire de l'alcool du jour au lendemain. Mais on ne s'aperçoit pas qu'en fait, c'est un mensonge. On croit vraiment qu'on n'est pas prisonnier. On pense sincèrement qu'on n'est pas prisonnier, on n'est pas dépendant. Et voilà qu'à un moment donné, la personne s'enfonce un petit peu plus, année après année. Et il s'aperçoit que là, maintenant, il n'a plus d'issue. Et quand on va le voir et on lui dit « T'as besoin d'aide ?» Il dit « Ouais, j'ai besoin d'aide, j'arrive pas tout seul. » Voilà pourquoi vous avez des centres pour arrêter de fumer, pour l'alcool, pour les jeux, pour la drogue, pour toute dépendance. Aujourd'hui, on a créé des centres pour aider les personnes. Parce qu'on n'a pas vu, à cause d'une mauvaise habitude, qu'on est en train de glisser dans une dépendance. C'est très difficile de s'extirper d'une dépendance. On est prisonnier de certaines choses. On devient prisonnier. Il n'y a pas que cela auquel on doit penser. Donc, je résume succinctement. Hachem dit « Je délivre les prisonniers ». De quelle prison on parle? Le matin, nous parlons de la prison du sommeil, pour pouvoir bouger. Et deuxièmement, on parle aussi de la prison, apparemment, du comportement. On est prisonnier d'un certain comportement, d'une certaine dépendance aux choses. Mais voilà, nous dira Volbé, tout homme, toute personne dans ce monde a ses épreuves grandes. Et il ressent en lui, ah c'est dur l'épreuve que je suis en train de vivre. Exemple, il est une épreuve, il est colérique. Ou bien il a du mal à se lever le matin. Ou bien il fait du lachon hara, tout simplement. Ou bien il a du mal à garder ses yeux, il regarde des choses pas très cachères derrière son téléphone ou derrière l'ordinateur. Mais voilà que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année, il commence petit à petit à tomber au plus bas pour la simple raison qu'il n'a pas vu le danger arriver. Il dit mais moi je peux arrêter, on s'est surestimé, on pense qu'on est très fort et qu'on est plus fort que les habitudes. Jusqu'à un moment donné où l'épreuve est tellement grande qu'on n'y arrive pas à s'en détacher. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas et tout simplement, on ne peut pas tout seul. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire cet Amida? Matir Asurim. C'est que de temps à autre, quand on tombe dans la dépendance, quelle qu'elle soit, que ce soit les erreurs avec Akadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à faire Shabbat, on n'arrive pas à manger kasher, on a pris une mauvaise habitude qui nous a fait aujourd'hui une dépendance à tel comportement, à tel trait de caractère, à telle attitude, à tel manquement au niveau de nos mitzvot, à tel regard, à tel propos,
quels que soient les choix que nous faisons, on glisse de temps à autre. Le seul, et quand on se sent piégé, le seul qui peut nous aider, eh bien c'est Hachem, Matir Asurim. Voilà pourquoi dans la Hamida, lorsqu'on arrive à ces deux mots, on doit avoir en tête, Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Je sais très bien que je suis prisonnier de certaines choses, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai vraiment besoin de ton aide. À la fin de l'Amida, aussi, nous pouvons demander, en toutes les langues que l'on veut, juste avant Yihuli Ratson et avant Osé Shalom. Comme ça, nombre de commentateurs disent que c'est propice de demander à ce moment-là. Eh bien, je peux te dire, Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Je sens que je suis pas quelqu'un de bien. Je sens que, mais je veux m'améliorer, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Toutefois, on peut pas terminer comme cela. Tu veux y arriver, c'est bien. Mais tu t'aperçois que tu n'y arrives pas. Tous les hommes ont dit, je vais arrêter de crier. Et il crie tous les jours. Je vais arrêter d'être radin. Et il est radin. Je vais arrêter de faire ci. Et il continue à le faire. Tous! On a déjà dit à un moment donné, mais moi je vais arrêter. On pense qu'on peut arrêter. Et hop là, on trébuche. Je vais arrêter de fumer, chérie. Je te promets, demain je fume plus. Qu'est-ce qu'il fait une semaine après? T'as vu que toi je refume. On accuse les autres. Parce qu'on ne s'est pas préparé. On est prisonnier. Dans la vie matérielle, vous allez le comprendre, dans la vie matérielle, chaque personne a des aspirations. On a besoin de faire des choses. Alors imaginez, je vais apprendre le piano. Je vais apprendre à jouer du piano. Vous croyez que c'est du jour au lendemain que tu apprends à jouer du piano? Tu crois que c'est du jour au lendemain que tu vas dire do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Il faut jour après jour t'habituer à appuyer sur les touches, la main droite, la main gauche, à composer. Un enfant dès qu'il naît, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler, il ne sait pas se nourrir, il ne sait pas se vêtir. C'est étape après étape qu'on s'habitue à prendre en comportement. De la même façon qu'on est tombé dépendant de quelque chose.